Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de lire et de méditer le dernier enseignement du volume 19 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, eh bien, de faire de moi un écho de toi-même, de faire de moi un autre Jésus, de venir prolonger ta vie en moi, Seigneur. Viens, utilise ma vie, mon humanité, comme une extension de ta propre humanité. Viens déverser en moi tes grâces, tes bénédictions, tes attributs divins. Viens t'installer dans mon âme avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Sens-toi libre, Jésus, d'agir à partir de tout ce que je suis et glorifie-toi par ma vie, dont je te fais l'offrande aujourd'hui. Engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, parle à chaque instant à travers ma bouche, regarde à travers mes yeux, viens faire battre mon cœur, utilise mes mains, viens agir à travers mes mains, marche à travers mes pas, pense à travers mes pensées. Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Une fois de plus, je te demande, Jésus, de nous disposer pour recevoir ce bel enseignement que tu nous donnes à chaque fois, pour que nous désirions un peu plus vivre dans ta divine volonté, que nous te demandions ce grand don, ce grand bien, et que tu puisses te réjouir à nous le donner, alors que nos cœurs ne soient pas tout secs, mais que nous puissions accueillir, nous laisser façonner, et que nos vies soient pour toi, qu'elles soient toutes offertes pour toi, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons réparer au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours, à chaque instant de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, uni à toi, dans ta divine volonté. Et que tous les moments que je prends, que j'ai pris, que je vais prendre en union avec toi, aient des répercussions magnifiques dans les cœurs, qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui reviennent à toi. Oh oui, Jésus, je te le demande tous les jours, ferme les portes de l'enfer, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Tu souffres tellement de voir toutes ces âmes se perdre, que ton cœur puisse se réjouir de voir tous tes enfants au banquet des noces. Nous te demandons vraiment d'utiliser toutes nos vies pour que tu puisses recevoir les réparations, l'amour, les adorations, la gloire qui t'est due des hommes et que tu ne reçois pas. Merci, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 15 septembre 1926. Donc, c'est le dernier passage du volume 19. C'est Luisa qui parle. Après avoir écrit pendant plus de 4 heures, je me sentais épuisée. Et alors que je commençais à prier sa très sainte volonté à ma manière habituelle, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me serrant contre lui, toute tendresse, me dit « Ma fille, tu es fatiguée ». Donc déjà, je trouve ça intéressant qu'on puisse lire cela parce que Luisa n'a été que jusqu'en première primaire. Donc pour elle, c'est très difficile d'écrire. Et donc là, quand on voit qu'elle a écrit pendant 4 heures, on se doute bien que ce n'est pas elle qui écrit, mais que c'est Jésus en elle qui la soutient, qui lui donne la force, l'inspiration, qui prend sa main et qui écrit et donc vraiment qui met de la lumière. Ce sont tous les mots de Jésus. Il a dit chaque enseignement est une partie de moi, chaque mot est béni, chaque mot va toucher les cœurs. Donc vraiment, nommez rien. Et donc il surveille Luisa, il est avec Luisa, il fait tout avec Luisa. Donc Jésus lui dit: Ma fille, tu es fatiguée, repose-toi dans mes bras. Combien le royaume du Fiat suprême nous coûte à moi et à toi? On peut vraiment se rendre compte de tout ce travail, Luisa, qui est sacrifiée dans son lit et qui reçoit ces enseignements pour que nous puissions aujourd'hui, nous, en bénéficier, nous, les ouvriers de la dernière heure, nous, remplis de péché, remplis de misère, sans mérite, sans rien faire, sans effort, on reçoit ce grand cadeau si nous le désirons, si nous nous plongeons et que nous recevons tous les fruits que Jésus veut nous donner, tous les fruits de sa vie, tous les fruits de la rédemption. Il veut vraiment nous remplir de lui, de sa présence, de sa lumière, de son Esprit Saint, sans que nous devions faire le moindre effort. Mais par contre, Luisa, elle a dû vraiment beaucoup souffrir, beaucoup travailler, beaucoup mettre de sa personne avec Jésus pour travailler à l'avènement de ce royaume et que nous, aujourd'hui, nous puissions tout recevoir. Alors que la nuit, parmi toutes les autres créatures, certaines dorment, d'autres s'amusent et que plusieurs vont jusqu'à m'offenser. Pour moi aussi, comme pour toi,
il n'y a jamais de repos. Même la nuit, toi, occupé à écrire, et moi, à te surveiller et à te communiquer les paroles et les enseignements concernant le royaume de la suprême volonté. Il n'y a pas de repos, ni pour Jésus, ni pour Louisa, parce que vraiment, c'est tellement important, la divine volonté, elle est tellement pressée de se donner. Jésus, il est impatient de pouvoir faire descendre son royaume sur la terre, de pouvoir vraiment donner ce cadeau aux âmes, que les âmes soient heureuses, qu'elles ne se perdent plus, qu'elles puissent vraiment jouir de tous les biens, de toutes les propriétés du ciel. Il est tellement pressé que vraiment, voilà, il n'a plus de repos, il travaille à donner ses enseignements et toutes ses lumières. Et lorsque je te vois écrire, pour que tu le fasses jusqu'au bout et sans te fatiguer, je te soutiens dans mes bras pour que tu puisses écrire ce que je veux, être capable de donner tous les enseignements, toutes les prérogatives, les privilèges, la sainteté et les richesses infinies que possède mon royaume. Donc Jésus est vraiment là, à chaque fois à côté de Louisa, pour la soutenir, lui donner la force de continuer, le courage. Il soutient son bras, il vient vraiment infuser en elle toutes les lumières pour que rien ne manque et que vraiment nous puissions nous réjouir de connaître tous les biens, tous les privilèges, la sainteté, les richesses de ce royaume de la divine volonté. Toutes ces richesses que possède ce royaume. Si tu savais combien je t'aime et quel plaisir je prends à te voir sacrifier même ton sommeil et ton être tout entier par amour pour mon fiat, qui désire tant se faire connaître aux générations humaines. Nous, à notre petite échelle, nous sommes aussi appelés à faire nos petits sacrifices. Bon, pas rester toute la nuit sans dormir, mais pourquoi pas sacrifier un loisir, une sortie, aller passer ce temps à faire des rondes, à réparer, à remercier. C'est un sacrifice qui sera très apprécié de Jésus puisque nous offrons vraiment du divin lorsque nous agissons dans la divine volonté. Bien sûr, nous pouvons aussi aller nous rendre au milieu de nos amis, de nos frères et sœurs et vivre vraiment ce moment dans la divine volonté. C'est un acte qui amènera aussi adoration et louange. Mais l'important, c'est vraiment de rester dans ce martyre de l'attention, de rester toujours notre esprit uni à l'esprit de Jésus, nos pensées unies aux pensées de Jésus, nos yeux unis aux yeux de Jésus, toujours complètement fusionnés dans la divine volonté, consumés dans la divine volonté. C'est vraiment cela à laquelle nous sommes appelés, ce martyre de l'attention. Quelles que soient nos activités, nos occupations, c'est le petit sacrifice que Jésus nous demande pour que notre vie soit une source de lumière jaillissante, de la lumière même de Dieu, de l'amour même de Dieu et que les ténèbres puissent vraiment petit à petit être éclipsées autour de nous, dans le passé, dans le futur, partout dans les cœurs, etc. Cela nous coûte beaucoup. Donc Jésus revient et dit à Louisa, c'est vrai, tout ce temps que nous prenons à écrire ces vérités du livre du ciel, cela nous coûte beaucoup. Il est vrai, ma fille, et pour te récompenser, presque toujours, après avoir écrit, je te laisse te reposer sur mon cœur, qui est submergé de douleur et d'amour. La douleur que mon royaume ne soit pas connu, et l'amour avec lequel je veux le faire connaître. Jésus y souffre terriblement du manque de réciprocité d'amour. C'est sa souffrance la plus grande. Je le dis souvent, mais moi, ça m'avait tellement touchée, ça me touche encore dans les 24 heures de la Passion. Cette première heure d'agonie au Jardin des Oliviers où Jésus dit « c'est ma passion éternelle, ce manquement d'amour ». Et donc, cette première heure, il répare pour toutes les fois où on ne répond pas à son amour. Et il en souffre tellement qu'il en transpire des gouttes de sang. Et cette passion-là, Jésus la vit continuellement. À chaque fois qu'on l'oublie, à chaque fois qu'on ne pense pas à lui dans nos petites actions, il revit ce non-retour d'amour. Et donc c'est pour cela qu'il nous appelle à venir réparer les jeudis, de faire l'heure sainte, de venir l'accompagner, de venir lui donner tout cet amour que les hommes ne lui donnent pas. Et donc Jésus, après avoir demandé cet effort à Louisa, vraiment en la soutenant, en la remplissant de grâce et de bénédiction, il l'accueille toujours dans son cœur qui est rempli d'amour brûlant pour les créatures, cet amour qu'il ne peut pas déverser, pour que Louisa puisse se remplir de cet amour, mais ce cœur qui est aussi rempli de tristesse et d'amertume, pour qu'elle puisse partager les peines de Jésus et adoucir un peu les peines de ce cœur si blessé, de ce sacré cœur si blessé. La douleur que mon royaume ne soit pas connu et l'amour avec lequel je veux le faire connaître, afin qu'en sentant mon chagrin et le feu qui brûle en moi, toi te reposant dans mon cœur, tu puisses te sacrifier tout entière et ne rien épargner pour le triomphe de ma volonté.
Ce sont des cadeaux que Jésus fait à Louisa, voilà, il la forme complètement et il la laisse se reposer dans son cœur pour qu'elle puisse sentir eh bien, tout ce que Jésus ressent et qu'elle puisse totalement offrir sa vie sans condition pour que vienne le règne de la divine volonté, puisque vraiment c'est ce que veut Jésus, c'est le plan de Dieu initial, c'est vraiment quelque chose d'autorité divine, cela doit se passer, c'est le plan initial de Dieu, c'est vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés et c'est vraiment l'aboutissement. La vie dans la divine volonté est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc offre-toi ma fille, offre-toi complètement et il s'adresse à nous. Offrez-vous mes enfants, offrez-vous, ne rechignez pas à vous unir à moi, ne m'oubliez pas dans vos actions, ne m'oubliez pas dans votre quotidien, dans vos quotidiens. Offrez-vous tout entier et n'épargnez rien pour le triomphe de ma divine volonté qui me tient tant à cœur. Et alors que j'étais dans les bras de Jésus, la lumière immense de la divine volonté qui remplissait le ciel et la terre m'appela à faire mes actes habituels pour que mon je vous aime et mon adoration résonne dans la création tout entière et qu'elle puisse avoir la compagnie de sa petite fille en chaque chose créée où ma volonté règne et domine. Voilà, comme d'habitude, Louisa, elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification pour que la divine volonté puisse avoir une compagnie d'amour avec les petits je t'aime de Louisa. Puis, après avoir fait cela, mon doux Jésus me dit « Ma fille, quelle lumière !» Quelle puissance, quelle gloire acquiert l'acte de la créature accompli dans ma volonté. Le moindre petit acte. J'allume la lumière dans ta divine volonté, Seigneur, et je mets l'intention que tous les cœurs reçoivent cette lumière, que tous les cœurs, que tu mettes de la lumière dans tous les cœurs. Je m'habille dans ta divine volonté. Eh bien, Seigneur, je te laisse habiller toutes les âmes de ta grâce, du vêtement de la divine volonté. Vous voyez, on peut faire cela à l'infini. Et donc Jésus dit, mais comme un acte fait, même un petit acte, vraiment tout petit, comme un acte fait dans ma divine volonté est beau, est rempli de gloire, de lumière. Il est magnifique, de puissance. Ces actes sont plus que le soleil, encore plus que le soleil. Alors que le soleil reste tout là-haut, sa lumière éclipse les étoiles et remplit la terre entière, apportant à toute chose son baiser, sa chaleur, ses effets bénéfiques. La nature de la lumière est de se diffuser et elle ne fait rien d'autre que donner les biens qu'elle possède naturellement à ceux qui les veulent. Jésus nous prend à nouveau cette comparaison du soleil. Le soleil, il est là, il éclipse tout par sa lumière, par ses rayons. Et donc, il a vraiment dans sa nature de donner la vie à tout, la couleur, le goût à tous les fruits, etc. Donc vraiment, c'est une grande source de bienfaits et de vie. Et Jésus dit, eh bien, un acte fait en union avec moi, c'est plus encore. Ce qui se passe au niveau spirituel, vraiment vous n'avez pas idée de ce qui se passe, mais c'est plus encore, il y a encore plus de lumière, plus de vie, plus de conversion, de sanctification d'âme, etc. par chaque acte que tu m'offres, où tu t'unis à moi, où tu me laisses agir en toi. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par le soleil. D'ailleurs souvent, Jésus il dit, voilà, quand tu fais un acte dans la divine volonté, c'est un soleil qui se crée, un vrai soleil. Et donc, quand tu arriveras dans ta patrie céleste, eh bien, tu verras tous ces soleils, puisque chaque acte n'est plus humain, mais divin. Et donc, tous ces soleils sont divins, éternels, et tu les retrouveras là. Le ciel en sera rempli. Et donc, toute cette lumière, eh bien, forcément, travaille les cœurs autour de toi et travaille les cœurs dans le passé et dans le futur. Donc, vraiment, tout le bien octroyé par les actes que tu fais dans la divine volonté, eh bien, je t'en donnerai les mérites dans le ciel. Même si nous, on ne fait rien du tout, il suffit qu'on l'appelle Jésus et il fait tout le travail, mais il veut nous donner les mérites de toutes ces âmes sauvées par ces petits actes qu'on a fait, la vaisselle qu'on a fait dans la divine volonté, etc. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par le soleil. Lorsque l'acte est formé, ma volonté lui administre la lumière pour former le soleil qui s'élève bien haut, parce que la nature du soleil est d'être en haut, non en bas, sinon il ne serait pas capable de faire le bien qu'il fait. Bien, cela me fait penser à un autre enseignement que Jésus avait donné à Louisa dans un autre volume, où il lui demandait vraiment d'accrocher son âme dans le soleil de la divine volonté, où il expliquait que voilà, quand on s'unit à Jésus, voilà, on s'élève, et on accroche notre volonté à la divine volonté, on la fusionne dans la divine volonté, au soleil divin en fait, soleil vraiment de toute lumière, de toute grâce, de la source de tous les bienfaits. Et en fait, comme on va être greffé, notre humanité va laisser sortir toute la lumière de Dieu.
En fait, à travers notre humanité, la lumière du soleil va pouvoir rejaillir à travers nos yeux, puisque Jésus va utiliser notre regard, à travers nos paroles, puisque Jésus va utiliser notre bouche, à travers nos mains, dans tout ce que nous allons faire, etc. Donc vraiment, il nous appelle toujours à cette élévation. C'est pour cela qu'il finit chaque enseignement en disant « Louisa, reste concentrée, fixe-toi sur moi, continue ton envol, ne regarde pas les choses de la terre, ne te perds pas dans les choses de la terre, continue ton envol et vraiment greffe-toi, fusionne-toi au soleil de ma divine volonté pour que ma lumière puisse, à travers ton corps, à travers ton humanité, eh bien, balayer tous les ténèbres, balayer les mauvaises choses voilà, qui sont mises en place et qui résultent des volontés humaines. » Voilà. En fait, les choses qui sont accomplies en bas sont toujours circonscrites, individuelles, limitées dans le temps et l'espace. Elles ne sont pas et ne peuvent pas non plus produire des biens universels. Si on agit dans notre volonté humaine, on est en bas et on va avoir une petite portée limitée. On peut faire des actes très saints, mais voilà, cette petite lumière, cette toute petite lumière, cette petite flamme, eh bien, n'aura qu'une portée que pour les personnes autour de nous, par exemple, qu'on aura aidé si on fait un acte de charité, etc. Mais si on s'élève et qu'on va se greffer dans le soleil directement, c'est la lumière même du soleil qui va donner la vie partout. Et donc il y a une portée universelle, on peut toucher tous les cœurs du passé, du présent, du futur. En fait, on se plonge directement dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Et donc on retrouve absolument tout, toutes les créatures, toute la création, etc. Donc tout va être touché, tout va être va recevoir cette lumière divine par chaque acte que nous allons faire en union avec Jésus. Aussi, ce soleil formé par ma volonté et par l'acte de la créature, en s'élevant jusqu'au trône même de son Dieu, forme la véritable éclipse. Il éclipse le ciel, les saints, les anges. C'est comme si la longueur de ses rayons prenait le contrôle de la terre. Sa lumière bénéfique apporte la gloire, la joie, le bonheur au ciel et la lumière des vérités à la terre. Il disperse les ténèbres, la souffrance causée par le péché, la désillusion des choses éphémères. Tristesse, vraiment méchanceté, douleur, maladie, fermeture de cœur, aveuglement, on ne voit plus l'amour de Dieu, tout cela va être balayé. Au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus le royaume de Dieu va s'établir, ça nous l'avons vu, c'est vraiment comme si nous appelions toujours un peu plus, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, mais aussi il y a plus de lumière. Et donc c'est magnifique, à chaque fois que nous agissons en union avec Jésus, il y a des âmes qui découvrent la divine volonté, qui s'y ouvrent, qui se convertissent, qui se repentissent, voilà. Donc c'est vraiment incroyable, ça a une portée universelle, pas une toute petite portée, une portée universelle, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Le soleil est éteint, mais sa lumière contient toutes les couleurs et tous les effets pour donner la vie à la terre. De la même manière, l'acte est un. Un est le soleil de ma volonté formé en elle, mais ses biens et ses effets sont innombrables. C'est pourquoi le royaume du Fiat suprême sera un royaume de lumière, un royaume de gloire et de triomphe. La nuit du péché n'y entrera pas. Rappelons-nous Jésus dans un autre enseignement qui nous a dit il y a quelques jours, voilà, pour l'âme qui vit dans ma divine volonté, eh bien, ce royaume, en fait, il y a des murs tellement hauts, plus haut encore qu'en Éden, eh bien, les démons ne peuvent pas y rentrer. Donc, il n'y a plus de noirceur, il n'y a plus de misère, il n'y a plus de péché, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est magnifique. Donc, ce sera un royaume uniquement de lumière, de puissance, un royaume de gloire, un royaume de triomphe, où Jésus sera vraiment le roi, le maître, notre bien, notre tout. La nuit du péché n'y entrera pas, mais il y fera toujours plein jour. Ses rayons resplendissants seront si pénétrants qu'ils triompheront de l'abîme où la pauvre humanité est tombée. C'est pourquoi je te l'ai dit souvent, ta tâche est grande, parce que je t'ai confié ma divine volonté, afin qu'en la faisant connaître, tu puisses mettre en sûreté ses droits, si inconnus des générations humaines. Voilà, Louisa, elle est vraiment cette dépositaire, tout est déposé dans son cœur, et donc elle doit mettre en sûreté tous les droits de la divinité. Elle doit mettre en sûreté tous ces biens que possède le royaume de la divine volonté. Tout ce qui est possédé par la divine volonté, eh bien Louisa l'a dans son cœur, toutes ses connaissances, etc. Elle en est la dépositaire. Les biens qui en sortiront seront immenses et nous serons, toi et moi, doublement heureux d'avoir travaillé à la formation de ce royaume. Eh bien Seigneur,
nous nous offrons à toi pour nous aussi travailler à l'avènement de ton royaume. Nous sommes petits, nous sommes misères, nous n'avons pas la même mission que Louisa, voilà, mais prends-nous avec notre toute petitesse et utilise nos toutes petites vies pour que nous puissions nous aussi mettre notre petit grain pour que ton royaume vienne s'installer sur la terre. Utilise-nous, Seigneur, utilise tout ce que nous sommes pour que ton royaume arrive plus vite sur la terre. Après quoi, je pensais en moi-même, mon bien-aimé Jésus dit tant de choses admirables sur ce royaume si saint de la suprême volonté, mais rien ne semble transparaître à l'extérieur concernant ces choses admirables. Si les prodiges, les grands biens et le bonheur de ce royaume pouvaient être vus, la face de la terre en serait transformée, et un sang pur, saint et noble coulerait dans les veines humaines, convertissant sa nature en sainteté, en joie et en paix éternelle. Si les hommes pouvaient voir tout ce qui se passe lorsque l'on agit en union avec Jésus, lorsqu'on laisse Jésus agir en nous, eh bien vraiment le monde en serait transformé, converti. Il y aurait vraiment le sang de Jésus, saint, noble et pur, qui coulerait dans nos veines, etc. Et il y aurait vraiment cette joie et cette paix éternelle. À ce moment, Jésus sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, ce royaume du Fiat suprême doit d'abord être bien établi, formé et développé entre toi et moi, puis être transmis aux créatures. » Donc Jésus, il travaille d'abord toujours en privé. Comme pour le royaume de la rédemption, il a travaillé d'abord en privé avec Marie pour qu'elle devienne la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Avec Louisa, il travaille en privé. Il travaille son cœur, il travaille comme un fou le cœur de Louisa pour vraiment graver en lettres d'or tous ses enseignements avant de lui enseigner, pour que vraiment rien ne soit omis, que toutes les lumières lui soient données, qu'elle puisse tout digérer, comprendre, mettre sur papier pour que nous puissions à notre tour recevoir ces beaux enseignements chargés de lumière. Mais donc, il y a d'abord ce temps vraiment de préparation, ce long temps de préparation où Jésus est déjà venu sur la terre pour préparer la venue du royaume de la divine volonté et nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, pour vraiment, pour réparer, offrir la gloire à son Père qui était due par les hommes, pour calmer sa justice divine, pour que nous puissions un jour recevoir à nouveau ce grand cadeau. Et on a vraiment trop de chance, nous allons vivre ce moment, vraiment nous en sommes, voilà, nous pouvons avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, donc vraiment c'est magnifique, mais ce temps préalable est nécessaire, c'est un temps de préparation, et bien entre Jésus et Louisa, pour que vraiment tous ces enseignements, tous les biens contenus dans le royaume de la divine volonté soient déposés dans le cœur de Louisa. La même chose s'est produite entre la Vierge et moi. Je fus d'abord formée en elle, je grandis dans ses entrailles, je fus nourrie à son sein. Nous avons vécu ensemble pour former le royaume de rédemption, entre nous deux, comme si personne d'autre n'existait. Et ensuite, ma vie même et les fruits de la rédemption que contenait ma vie furent transmis aux autres créatures. Il en sera ainsi pour le Fiat suprême, pour le royaume de la divine volonté. Nous le ferons d'abord seulement entre nous deux. Une fois formé, je me chargerai de le transmettre aux créatures. Il est plus facile de bien réussir une œuvre lorsqu'elle est formée en privé, bien préparée, bien établie, dans le secret du silence de deux personnes qui aiment réellement cette œuvre. Et une fois formée, il est plus facile de la manifester et d'en faire don aux autres. Par conséquent, laisse-moi faire et sois sans inquiétude. Voilà, ne cherche pas à accélérer le processus, voilà. Laisse-moi faire, fais-moi confiance, votre temps n'est pas mon temps et tout est organisé pour que l'homme revienne à ce pourquoi il a été créé, que l'homme revienne à cette place qu'on lui réserve et que vraiment la Trinité soit dans la joie, soit glorifiée totalement par tous les actes conscients et inconscients des hommes. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour tous ces enseignements. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous. Et que vienne le règne de ta divine volonté Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez un super bon dimanche en compagnie de Jésus, en union avec Jésus dans toutes vos actions. Faites un effort particulier aujourd'hui
Cela va devenir de plus en plus facile, mais vraiment pour l'inviter, vraiment. Soyez vigilants, soyez dans ce petit martyr de l'attention d'inviter Jésus dans tout ce que vous faites. Allez, Jésus, viens. Imaginez Jésus, il est là, il est seul, il est roué de coups, de crachats, de blessures, il transpire du sang, il a des clous dans les mains, il est flagellé de partout, etc. Toutes les offenses des hommes. Et quand nous, on l'invite, eh bien, on lui amène un petit baume consolateur, un petit onguent apaisant sur ses plaies. On le recouvre de son amour à lui. On lui dit merci pour tout ce qui s'ouvre, etc. Et donc vraiment, invitons-le, pensons-y, voilà, on va déjeuner maintenant. Eh bien, Jésus, viens. Allez, viens déjeuner avec ma famille. Viens manger en chacun de nous. Que ce moment puisse te glorifier, Seigneur. Bénis la nourriture, recouvre-la de ton précieux sang. Et vraiment que ce moment soit pour toi un hymne d'amour et vraiment une offrande au nom de tous les hommes qui ne te bénissent pas et qui ne t'appellent pas dans leurs actions du quotidien. Et ainsi de suite, tout au long de votre journée et tout au long de votre vie. Appelez Jésus, appelons Jésus. Merci Seigneur, sois vraiment béni de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.